Après la Côte d'Ivoire il y a quelques jours, le Togo enchaîne dans la mise en œuvre de la politique de mobilité et d'intégration communautaire. Un nouveau protocole d'accord bilatéral de free roaming a été conclu le samedi 9 décembre dernier à Lomé avec le Mali. La cérémonie, marquée également par la signature d'un accord entre le Mali et le Bénin, est intervenue à l'issue de 2 jours de travaux qui ont réuni dans la capitale togolaise les responsables des 3 régulateurs, les associations de consommateurs et les représentants des opérateurs mobiles des 3 pays. Nous nous réjouissons déjà des conclusions qui ont été tirées, qui vont permettre dès à présent, en tout cas à partir de février 2024, de mettre en place un certain nombre de choses pour faciliter la connectivité entre les différents pays. Il n'y aura pas de perte de recettes à la fin du système parce que hier, beaucoup n'entrent pas en communication quand ils sont à l'étranger. Donc, vous avez plus de gens qui vont décider de communiquer quand ils sont à l'étranger. La Banque africaine de développement a accordé une ligne de crédit de 70 millions d'euros, soit 45,92 milliards de francs CFA, à la Banque ouest-africaine de développement. La convention a été signée vendredi au siège de la BOAD à Lomé, la capitale togolaise. Cette ligne de crédit est destinée à appuyer les entreprises de la sous-région ouest-africaine. Nous souhaitons ici, à travers cette ligne de crédit, apporter un nouveau soutien à la mission de la BOAD qui consiste à accompagner les entreprises, les PME et PMI dans la sous-région, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la santé, les technologies de l'information, les télécommunications. La Banque ouest-africaine de développement a exprimé sa reconnaissance pour l'appui financier, un geste qui confirme bien l'engagement de l'institution à accompagner la BOAD dans l'aboutissement de ses projets et la réalisation de ses objectifs de développement et d'intégration économique et sociale. Je voudrais, au nom des autorités de l'UEMOA, des organes délibérants de la BOAD, de son personnel, et au nom propre du président Serge Ekoué, vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'appui et la présence indéfectible de la BAD à nos côtés. À travers la ligne de crédit, objet de la présente cérémonie, la Banque met à la disposition de la BOAD des ressources d'un montant de 70 millions d'euros, soit 45,92 milliards de francs CFA, portant ainsi à 214,9 milliards de francs CFA les concours du groupe de la BAD en faveur de la BOAD. Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, je voudrais vous assurer que la BOAD mettra en œuvre la présente convention dans les délais et dans le strict respect de ses dispositions contractuelles. Dernière ligne droite de la COP28 de Dubaï. Les négociations internationales pour tenter de limiter le réchauffement climatique sont censées s'achever ce mardi, alors que le projet d'accord final proposé est loin de faire l'unanimité. Le programme des Nations Unies pour le développement a joint sa voix à celle des institutions et pays qui critiquent le brouillon du texte final publié lundi. Les pays en développement savent que pour être ambitieux, il faut un financement adéquat. Ce texte doit prévoir un financement à un niveau qui aide les pays en développement à entreprendre des transitions très fortes vers une énergie propre et à être capable de s'adapter aux impacts climatiques. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas cela. Je pense pour de nombreux pays en développement, mais nous avons encore des heures devant nous et nous envisageons peut-être un accord. Il manque donc quelques points. La première est qu'il faut parvenir à un accord sur l'avenir des combustibles fossiles. Et à l'heure actuelle, le texte est considéré comme étant trop vague. Ce n'est pas assez clair pour donner un signal quant à l'avenir des combustibles fossiles dans le monde. Le prochain concerne l'adaptation. La crise climatique est à nos portes. Les pays ont besoin d'un financement adéquat. Ils ont besoin d'un droit à un soutien pour pouvoir résister à tous les impacts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit reconnaissant du soutien du Fonds monétaire international lors de sa rencontre avec la directrice de l'institution financière. Le FMI a dans la foulée annoncé le versement à l'Ukraine de 900 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'aide annoncé en mars. Nous continuons à faire ça et à rendre nos villes plus sûres. Il est très important que nous ayons un bon dialogue et nous sommes reconnaissants envers le FMI
que j'ai entendu maintenant et nous voyons que vous nous soutenez financièrement. C'est très important en cette période difficile. Nous avons vraiment démontré que nous pouvions réformer notre pays pendant la guerre et je pense qu'il s'agit là d'une grande réussite pour nous. Deuxièmement, le PIB a vraiment augmenté pendant la guerre et nous avons plus d'emplois, plus de gens à venir. C'est formidable. De notre côté, nous sommes reconnaissants envers nos guerriers. L'Ukraine est une force et qu'elle n'est pas seule. EcoBank Transnational Incorporated a annoncé l'obtention d'un prêt lié à la durabilité de 200 millions de dollars américains auprès d'un groupe d'institutions européennes de financement du développement dirigé par le Proparco, la branche dédiée au secteur privé de l'Agence française de développement. Ce prêt devrait introduire des changements dans la stratégie de la banque qui prévoit de se focaliser davantage sur l'intégration de la durabilité au cœur de ses opérations. Jérémy Aouri, directeur général du groupe EcoBank, a souligné l'importance de ce mouvement en déclarant « La signature de cet accord de prêt lié à la durabilité est une autre confirmation de l'engagement profond d'EcoBank envers la durabilité que nous considérons comme une responsabilité et une opportunité. » Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un programme de garantie d'$1 milliard en collaboration avec le Bureau des affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni. L'appui permettra à la banque d'accroître sa capacité de prêt pour soutenir la transition énergétique juste de l'Afrique du Sud. Élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement sud-africain, le programme soutiendra des projets alignés sur le plan d'investissement de la transition énergétique juste du pays, tels que le transport et le stockage pour l'équilibrage du réseau, la production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la réhabilitation des réseaux municipaux de distribution d'électricité, l'hydrogène vert et le développement des nouveaux véhicules électriques. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé le 6 décembre 2023 à Abidjan l'octroi d'un prêt de 120 millions d'euros à la Côte d'Ivoire et d'un autre prêt de 45 millions d'euros du fonds Africa Growing Together Fund, un fonds de cofinancement créé par la Banque et la Banque populaire de Chine. Le financement est destiné à mettre en œuvre le programme diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi élaboré dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Plus spécifiquement, ce fonds entend soutenir les réformes et les investissements dans les biens publics nécessaires pour développer le secteur privé, dérisquer le financement des PME et des startups innovantes. Alors que les négociations se poursuivent à la COP28 de Dubaï pour négocier les contours d'une éventuelle sortie des énergies fossiles, les entreprises du pétrole continuent d'investir dans les hydrocarbures. Après 2 énormes rachats menés par ExxonMobil et par Chevron en octobre, une autre compagnie américaine vient de clôturer une acquisition de 12 milliards de dollars. C'est le pétrole et le gaz de schiste très polluants du Texas et du Nouveau-Mexique qui sont particulièrement convoités par les compagnies américaines du secteur. L'entreprise occidentale Petroleum a ainsi acté le rachat pour près de 12 milliards de dollars de sa compatriote Crown Rock qui exploite les gisements dans cette région du sud des États-Unis. Ce rachat rappelle les méga acquisitions opérées par Chevron et ExxonMobil en octobre qui ont racheté aussi des concurrents pour 50 et 60 milliards de dollars chacun.